On va passer à la minute un peu plus scientifique. Attention, préparez vos carnets. Donc, Bruno Deville du laboratoire OWS qui va nous expliquer un petit peu le sens des mots parce que c'est très très important. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que fait votre laboratoire et qui vous êtes? Oui, nous sommes un laboratoire privé, un spin-off de l'université de Gand, où nous faisons beaucoup d'analyses de biodégradabilité, de compostabilité depuis plus de 30 ans. Donc c'est pas depuis la dernière vague, mais c'est déjà depuis plus de 30 ans. On a fait des analyses sur des milliers d'échantillons pour des centaines de clients partout dans le monde. Donc nous avons une très bonne connaissance des bioplastiques et ce qui est vraiment biodégradable et pas biodégradable. Très bien. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, je vais vous laisser parler un petit peu des mots que veulent dire biosourcé, biodégradable, compostable. Oui, donc tout d'abord, il faut faire la distinction entre biosourcé et biodégradable, parce qu'il y a des gens il y en a beaucoup qui pensent quelque chose doit être biodégradable, donc ça doit être biosourcé. Ça n'a rien à voir avec l'un avec l'autre. Donc il y a beaucoup de produits qui sont biosourcés, qui sont biodégradables, mais il y en a aussi qui sont pétrosourcés et qui sont aussi biodégradables. Et aussi, il y a des plastiques biosourcés, par exemple la bouteille verte de Coca-Cola. C'est du PET, produit à partir de canne à sucre, donc parfaitement biosourcé, mais qui est chimiquement complètement identique à la PET pétrosourcée. Donc c'est biosourcé, mais ce n'est pas biodégradable. Donc ça vient de matières renouvelables, de l'agriculture. Est-ce que c'est mieux pour l'environnement? Il faut voir, il faut faire une analyse de cycle de vie parce que ce n'est pas nécessairement mieux pour l'environnement, mais donc c'est l'origine de la matière. Ça, c'est biosourcé. Par contre, biodégradable, c'est la biofin de vie. Donc c'est à la fin de la vie du produit que quelque chose peut être biodégradable. Donc maintenant, biodégradabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en effet le recyclage de la nature. Donc il y a la photosynthèse, c'est la production de matière organique à partir de CO2 et de l'eau. C'est la première leçon de biologie, c'est la photosynthèse. Et la biodégradation, la minéralisation, c'est l'inverse. C'est la transformation de matière organique en CO2 et en eau. Donc c'est tout à fait naturel. Il faut mesurer la production de CO2. Donc quelquefois, on fait des analyses de biodégradation qui mesurent quelque chose d'autre, qui déterminent quelque chose d'autre, que c'est une perte de poids moléculaire, mais c'est une étape dans la biodégradation, ce n'est pas une preuve de biodégradation vraie. Donc il faut vraiment regarder la transformation en CO2. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose très importante, c'est que la biodégradation peut être différente d'une niche environnementale à l'autre. Donc ça ne veut pas dire, on ne peut pas parler en termes généraux de quelque chose est biodégradable ou quelque chose n'est pas biodégradable. Il faut vraiment regarder l'environnement. Il y a des polymères qui sont biodégradables en compostage industriel, en sol, mais qui ne le sont pas en eau douce ou en eau marin. Donc une allégation de biodégradation sans préciser l'environnement où ça doit prendre place, c'est pas complet. C'est pas juste, c'est une communication fausse. En effet. Par exemple, si j'achète un gobelet en PLA, par exemple, PLA, c'est un plastique, enfin une matière fabriquée à partir d'amidon de maïs. Est-ce que je peux le mettre dans mon compost à la maison? Le PLA, c'est un des bioplastiques le mieux connu. Donc, pour la biodégradation, ça a besoin d'une température élevée. Donc, ça marche dans un compostage industriel, parce que là, il y a une température élevée, environ 60 degrés. Toujours, c'est mandatoire, mais ça ne marche pas dans un compostage à domicile. Donc, le PLA conventionnel, parce qu'on fait de la recherche pour aussi le rendre biodégradable à température ambiante, mais le PLA conventionnel n'est pas compostable à domicile, l'est seulement
compostable industriellement. Et il n'est pas non plus biodégradable en sol, en eau douce, en eau marine. Oui. Donc il faut vraiment faire très attention aux mots et à ce qu'on nous vend en nous précisant. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces ou des recommandations pour savoir comment faire attention aux produits qu'on nous propose? Parce que donc, c'est très difficile pour régler l'utilisation des mots. Moi, je peux dire que c'est biodégradable parce que bon, c'est peut-être biodégradable pour 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la première étape, c'est les normes. Donc, il y a des normes internationales qui ont été développées où nous jouons un rôle assez actif. Donc, il y a des normes au niveau européen, des normes saines. Il y a des normes nationales, par exemple AFNOR en France, DIN en Allemagne, ASTM aux États-Unis. Et il y a des normes internationales, ce sont les normes ISO. Ça, c'est une première étape. Alors, il faut voir, il y a des normes qui vont définir seulement les méthodes d'essai, mais sans critères. Donc, il faut faire la distinction. Il y a des normes avec des critères, avec des pass levels, avec des limites, avec des critères, vraiment pour dire, bon, si vous voulez réclamer compostabilité, il faut atteindre 90% en 6 mois. Donc, alors, c'est vraiment des règles très spécifiques. Et donc, ça sont des normes avec des méthodes et avec des critères. Et ensuite, il y a des systèmes de certification donc, où une troisième partie va vérifier si les allégations sont correctes, si les normes ont été atteintes, les critères ont été atteints. Donc, il y a des produits qui sont certifiés par une troisième partie. Et il y a d'Inserco, il y a Tuvotrich. Et alors, on peut être certain que c'est vraiment compostable selon la norme européenne qui a été généralement reconnue. Oui. Très bien. Vous avez encore peut-être d'autres petites... Peut-être encore une chose, ce qui est pour la compostabilité, parce que donc, parfois il y a une confusion entre biodégradabilité et compostabilité. La compostabilité est plus que seulement la biodégradabilité. Donc quelque chose qui veut être biodégradable doit être compostable, doit être biodégradable, mais en même temps fragmenté dans une durée limitée et ne pas avoir, et on doit aussi vérifier la sécurité environnementale. On fait des essais de toxicité avec des plantes, on fait des analyses chimiques des métaux lourds pour voir si c'est vraiment, s'il n'y a pas de danger pour l'environnement. Donc la compostabilité est plus que la biodégradabilité parce que ça regarde aussi la sécurité environnementale. Oui. Ok, donc un produit sur lequel on aura un label compostable TÜV Autriche par exemple, TÜV Australia, on peut être confiant. Oui, absolument. Absolument. Oui. Bon, si on peut s'en passer, ces produits, c'est là un peu le message. Merci beaucoup en tout cas, merci Bruno.